Donc 15h15, deux scénarios, rendu dans cette zone ou baisse. Là, pas vraiment un signal. Là, pas vraiment un signal non plus. Là, ici sur le dos ça monte, ici ça monte. Ici, c'est un début de montée ici aussi sur le Nasdaq. Pourra acheter, mais c'est pas un bon, ça se trade. Mais bon. Là, ici par contre, voilà, j'aurais dû vendre le reversal ici, parce que on vient s'arrêter sur la clôture du jour précédent, on vient s'arrêter sur le N-Walk, et là on a un reversal à peu près sur la zone des 50%, donc ça, j'aurais dû vendre ça. Là, maintenant, je serais sorti ici si j'avais vendu. Là, j'aurais pu acheter. Voilà, j'aurais pu acheter ici en me disant là, le plus probable c'est que ce soit un range, donc on va revenir ici. Et là, dans tous les cas, j'achète ici. J'aurais acheté ici pour revenir sur cette zone-là. Là, ici, on a dépassé la moitié du range, donc je fais pas de rajout. Là, j'attends ma target. Voilà, ma target est là. On n'y arrive pas vraiment. Donc là, on n'arrive pas à ma target. Donc là, je termine break-even parce qu'on n'est jamais vraiment arrivé à ma target. Mais ici, je revends. Je revends avec target ici en bas. Là, je peux rajouter. On n'est toujours pas au-delà de la moitié du range. Donc je revends pour revenir dans cette zone. Là, c'est du bruit. Là, je peux revendre encore ici, parce que la thèse est toujours la même. On est dans un range, on va revenir ici. Là, on revient. Là, j'attends ma target. Hop, là, on est à ma target, je sors. Là, maintenant, j'attends un reversal. Pour moi, vu que le plus probable, c'est que c'est un range, on va continuer dans le range. Donc, pour moi, ça reste une déviation. Donc, j'attends un signal de retournement. Là, j'ai mon signal de retournement, j'achète. Target au minimum le retour sur cette zone-là, ou alors carrément revenir sur le haut du range. Donc là, je peux acheter là, j'ai même voilà, une confirmation supplémentaire, je ne peux pas acheter ici. Aussi un point, voilà, le DXY, un range sur le DXY en général, c'est aussi un range ici, et surtout quand le DXY et les indices convergent, comme on peut voir ici 16h15 ça baisse, ici 16h15 ça baisse, en général ça c'est des instruments qui normalement sont divergents. Donc quand ils convergent, c'est que ça va probablement aboutir à un range. Donc là voilà, donc ici 20h30, donc j'ai un créneau d'achat ici entre 20h et 20h45 et j'attends la fin de la soirée. Voilà, j'attends la clôture. Là, là, si j'avais géré en TP1, je serais sorti ici parce que j'aurais peut-être avancé mon TP1 ici ou ici. Donc ma position aurait sauté, et, bon, comme je ne traite pas après 21h30. Donc si j'étais rentré ici ou ici, bah, j'aurais fini en TP1. Et voilà, on voit qu'ensuite, bah, le marché revient bien. Voilà, il reste bien dans son range. Ici, il y a eu une déviation, mais ça reste un range. Donc pas compliqué à trader si on suit le système. Compliqué à trader si on essaye de deviner ce que va faire le marché. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je bosse, appliquer mon système. Je connais mes probabilités. Les reversals, c'est 60 à 70% du temps. Donc dès que j'arrive sur un point que le marché a déjà visité et que j'ai un signe de retournement, je vends. J'arrive sur un point que le marché a déjà visité, même si j'ai eu une déviation, j'achète. Il faut vraiment que j'arrive à appliquer ça. Voilà.